Chaque lundi soir, à 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international, sous l'idée ONACNL le retour. Votre émission favorite, le FF du soir, en direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour l'instant, et donc je suis avec Luigi The Surge. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et avec Guérin Thomas, du coup, qui est parisien. Bonsoir à tous. Et donc du coup, sans plus attendre, on va démarrer par le classique d'hier. Marseille-Paris qui a opposé donc les Parisiens aux Marseillais au stade Vélodrome et qui s'est soldé par le score de 2-0. Du coup, vos premières impressions, donc j'ai commencé par toi, Guérin, en tant que Parisien. Comment tu as vécu cette performance Déjà, satisfaction au niveau du score, parce que voilà, on sortait la semaine dernière d'un match totalement raté face à Lorient. On avait surtout Lyon et Lille une pression dingue. Et si on perdait ce match-là où on remportait pas la victoire, bah, il commençait déjà à y avoir un petit trou quoi, au niveau du classement. Je crois qu'on a déjà 3 points de retard sur Lille. Déjà au niveau du score, on est très satisfait. Après au niveau de la prestation, il y a tout à dire parce que globalement, Paris a fait un match quand même assez moyen, mais qui au final est un peu dans l'ordre des derniers matchs en fait sous Pochettino, c'est-à-dire que tu as une équipe parisienne qui joue un style assez différent de Tourelle, qui est basé sur un pressing beaucoup plus intense. Et tu vois que les joueurs, bah, déjà, ils sont pas forcément, voilà, ils savent pas, ils ont beaucoup de mal à presser déjà. T'as des joueurs comme Paredes qui voilà, tu sens que le niveau d'intensité physique pas à son point fort. T'as des Cardi qui sont voilà, pareil, intensifie que c'est pas ça. Neymar, Mbappé, bah, c'est pas des bons défenseurs entre guillemets, pas des élites qui défendent bien. Voilà, quoi, je trouve que c'est compliqué. Et là aussi, après visiblement, c'était peut-être une tactique de la part de Pochettino d'avoir laissé un peu la possession pour justement mieux jouer en contre. D'ailleurs, le premier but, même s'il part d'un corner, il part d'un corner, tu vois que voilà, tu vois, ils ont vraiment joué la contre-attaque quoi, tout le long et même en deuxième mi-temps, tu voyais que Marseille avait beaucoup plus la possession. Après, je pense que c'était pas forcément voulu non plus. Tu vois que voilà, Paris a l'habitude d'avoir le ballon. Je crois que Marseille aussi, j'ai pas trop les stats au niveau de la possession de la saison, mais il me semble que Marseille aussi est une équipe qui aime jouer, avoir le ballon pendant leur match quoi. Pas trop sur les As, mais Bah, sur les gros matchs, je pense pas, mais au moins sur les petits matchs, enfin les petits matchs, les matchs avec des équipes qui sont moins bien classées. Mais non, globalement, Paris, donc voilà, il y a encore beaucoup de manques, honnêtement. Après, Pochettino, voilà, ça fait un mois qu'il est là. Il veut complètement changer un style de jeu sous Tourelle qui, on va dire, hein, t'avais un jeu qui était un peu lent, mais attaque placée, mais au final, tu vois que bah, c'était très limité, quoi. Que au final, les derniers matchs, bon, même si je pense qu'il en avait plus rien à faire, ça dépendait trop de Neymar, quoi. Et quand Neymar était là, bah, c'est une catastrophe. T'as aucun jeu, vraiment aucun fond de jeu. Alors que là, au final, même si je sens que l'équipe elle est fébrile défensivement, tu sens que voilà, il y a du jeu. T'as Mbappé sur ces derniers matchs qui est quand même assez bon. T'as Neymar voilà qui a toujours son niveau. Et il y a Verratti voilà, qui ont un niveau quand même assez bon. Verratti par exemple, ce qui m'a impressionné, c'est que sous Tourelle, c'était le gars qui était très souvent blessé. T'avais un gars qui avait on sait, il a une hygiène de vie pas terrible, très souvent blessé dans les gros matchs, souvent absent. Là, depuis Pochettino, bon, il y a eu l'épisode du Covid, mais il avait fait tous les matchs et surtout, bah, c'est celui qui court le plus. Donc, tu te demandes au final, Verratti, voilà, pareil, c'était un peu l'intensité de jeu. Tu te disais, il finit jamais ses matchs. C'est les stats qu'il a eu. Je crois avant le Covid, les 5 ou 6 matchs qu'il a fait, il les a tous finis.
Et c'est un de ceux qui court le plus. Donc sur ce point-là, c'est bien quoi. C'est très bien. Ça a apporté quand même une variété un petit peu dans le jeu. Après, Exactement, le jeu que offensif. que la première, mais la première, j'ai pas trouvé que c'était génial. Enfin, je trouvais que Paris avait quand même un peu subi, enfin concédé quand même des occasions quoi. Et je les ai pas trouvés meilleurs que dans d'autres matchs contre des grosses équipes du championnat quoi, où ils ont eu du mal cette année quoi. Mais après, je peux me tromper, Après, mais ouais. genre, je les ai trouvés la première mi-temps Bah, qu'ils ont fait contre Marseille, je les ai pas trouvés bien meilleurs que celle contre Lyon, contre Lille, quoi. Donc, ils étaient un oui. petit peu Voilà, en première mi-temps, tu perds Di Maria, t'as pas Neymar. Déjà, il te ouais, c'est manque deux vrai. joueurs qui sont capables d'un minimum de garder le ballon, qui savent orienter, faire le jeu. Voilà, c'est plus compliqué, quoi. T'as Verratti qui joue en 10, c'est Pardon. pas son poste. Hein. Oui, oui, aussi, c'est vrai que c'est pas forcément. Puis autant Verratti a un volume de jeu qui nous surprend un peu, autant parfois Paredes est un petit peu moins, c'est un petit peu moins le cas parfois. Il a parfois plus de mal à répéter. Donc, je sais pas. Ouais, malheureusement, contre des équipes où on va subir, je pense que Paredes c'est pas très utile, quoi. Comme un peu comme contre Marseille où on a quand même assez subi. Voilà, contre les équipes où on va pas forcément avoir le ballon, on va devoir bien défendre. Et tout. Heureusement, Paredes ne nous sera pas utile. Et on va Mais contre des équipes dire où du on coup aura un la mot sur possession, l'arbitrage, voilà. les pénaltys manqués, compris, pas compris, normal. Bah, honnêtement, j'ai pas envie de taper sur l'arbitrage, mais bon, il y a quand même des actions où sont quand même limites. Je pense que il y a deux actions de penalty. Il y en a au moins un qui me paraît évident. Le deuxième sur Neymar, visiblement, c'est peut-être Neymar qui a écrasé le pied d'Alvaro. Tu vois, c'est un peu Bah, plus sujet à discussion, mais bon, enfin, voilà. Bah, après, moi, j'ai pas trop envie de parler d'arbitrage. Au final, on est 2-0. Mais par exemple, il y aurait eu 2-0. T'as ces deux actions-là un peu litigieuses. Et Marseille revient à 2-2. C'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu te poses des questions, quoi. mais tu sais ce que tu dis, en fait, c'est intéressant parce que d'un point de vue parisien, tu peux dire que c'est dommage, c'est rare, on nous a plus fait tout, mais bon, vous avez gagné. L'inverse pour Marseille, pour moi, pour moi, pour revenir sur le sujet par rapport à ce que ils peuvent se relancer, à l'inverse, pour moi, ça peut tout changer pour eux. Parce que 2-0, c'est pas 4-0, forcément, et surtout au niveau du moral, ça change tout. Paradoxalement, ces deux penalties qui n'ont pas été, il faut déjà les marquer, mais je pense qu'ils auraient été marqués. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que ça va plus aider dans l'idée de dire, regardez, finalement, on a tenu que 2-0 malgré nos défauts de jeu et compagnie. Et donc, ça peut peut-être aider Marseille à se dire, bon, écoutez, on a quelqu'un, je sais plus, quel Groyer en plus, qui va dégager à cause de son carton rouge. Ils peuvent que se relancer au final. Donc, je sais pas, moi, à l'inverse, je pense que ces heures d'arbitrage, autant, comme tu dis, ça sert à rien en tant que Parisien, parce que de toute façon, non, vous les aviez. Mais à l'inverse, pour Marseille, c'est vraiment tout changé pour le suite de la saison. Ouais, Ouais, dans le moi, je suis sens. moins convaincu quand même. Hein. Bah, Après, en je sais fait, pas, je suis pas sûr qu'ils se basent. Bon, quoique leur entraîneur là, intérimaire avait dit que c'est des il éléments. était plus ou moins satisfait du match. Bon, la première, je peux en prendre Et- parce qu'ils ont réussi à avoir à jouer un peu dans le camp des Parisiens, mais bon, c'est quand même tendre ouais, tout ça mais en fait. justement, ce que je veux dire, c'est que ça peut être qu'un élément de langage. Qu'importe qu'il ait un discours public qui est différent de celui privé, au niveau du public, même s'il n'y a pas les deux parties, on a une tôle, il y a eu le changement d'entraîneur, il y a eu tout le bordel, on a perdu que 2-0. Il peut toujours leur dire ça. Euh, il me semble en plus qu'ils ont fait match nul face à Lens, j'ai un doute d'un coup. Ouais, Ouais, ils ont deux fait partout. Donc ils peuvent dire, écoutez, on s'attendait à une taupe parce qu'on s'est fait revenir temps Lens. Donc en élément de langage, dans tous les cas, il peut dire, on s'attendait à pire, même si c'est notre rival historique, mais finalement on a eu que 2-0. Là, par contre, si t'imagines, en conférence de presse, t'as 4-0, après c'est la même prestation, le carton rouge de Payet, mais tu veux dire quoi? Dans ce cas-là, tu te fais incendier, et ça fout encore plus le feu parce qu'il faut trouver un bon entraîneur. Là, ça remet encore une pièce dans la machine. Est-ce qu'ils vont être rachetés? Est-ce qu'ils vont être, même s'il y a toujours la pièce, mais là, c'est pas aussi pire que si c'était 4-0. En plus, dans la tête des joueurs, ils vont certains, tu parles des revanchards, parce qu'Alvaro, par exemple, même si connard passage, le mec, il a plutôt la mentalité de dire, ben, je vais montrer qui est le plus fort. À l'inverse d'autres joueurs, t'as pas l'impression qu'ils sont là pour, t'as plutôt l'impression là qu'ils sont en train de regarder où ils vont partir cet été, quoi. Je sais pas comment le dire. Euh,
pour moi, franchement, ils pire. Alors certes, c'est pas pire, mais à partir, je dis pas qu'ils peuvent se relancer, mais de toute façon, ils pourront toujours pas faire pire parce qu'ils n'ont pas eu le 4-0 dans la gueule. Ouais, Ouais, c'est moi vrai qu'ils ont... je sais pas, je suis quand même assez dubitatif par ce que tu dis, parce que bon, tu regardes le match, honnêtement, Marseille, ils ont rien, c'était très peu dans le jeu. Ils ont pas eu des bonnes phases, mais au final, ils ont quasiment aucune occasion, quoi. Ils ont une demi-occasion, je crois, sur la frappe de Camara, parce que voilà, Rico, il est pas super fiable, quoi. Je veux dire, ils ont un entraîneur qui n'est pas un entraîneur. Ils ont un effet quand même qui est très faible. Ils ont eu des départs, ils ont des blessés. Là, ils vont avoir payé suspendu. Alvaro, on sait pas trop encore où ça en est au niveau de sa blessure. Ils vont jouer Lyon et Lille 2 journées de suite, je crois, en fin du mois. Voilà, quoi. Honnêtement, c'est une catastrophe, quoi, avec tous les Mais, problèmes extra-sportifs qu'il y a. Moi, perso, je suis Marseillais. Quand je vois ce match-là, je suis pas rassuré, quoi, parce que mais bon, je tu suis dis au d'accord. final il y a que 2-0, mais enfin, faut être lucide à un moment. S'il y a 5-0, bah c'est pire, quoi. Mais justement, Et du coup, moi, je je pense voudrais accueillir, sincèrement que avant de... Ouais. S'il est en position de parler, Anto, tu nous entends? Oui, il était sous la douche. Ah, ok. oui, je vous entends. Du coup, en fait, la défaite de Marseille, ça a rendu les affaires de Monaco, là, ça fait un concurrent moins. Bah oui, comme dit notre entraîneur, pour le moment, on surveille surtout les clubs qui sont derrière nous. Et du coup, bah, on commence à prendre beaucoup d'avance sur le cinquième et le sixième. Donc du coup, c'est parfait pour nous, en effet. Et du coup, t'as regardé un peu le match, t'en as pensé quoi, du coup, de la prestation? Franchement, je vais être honnête, je l'ai pas regardé en entier. Mais de ce que j'ai vu, pardon, bah, ça confirme un petit peu les dernières semaines. On a un Marseille qui rame, qui rien ne va, hein. Plus d'entraîneur, avec les supporters, qui vont sur le terrain. Voilà, quoi, on voit que vraiment il y a un vrai problème. Ok. Et du coup, on va se projeter un petit peu sur le huitième de finale aller de la Ligue des Champions avec les Parisiens. Donc, prestation, qu'attends-tu en fait de ce match, du coup, Garen Thomas, pour le match aller? Tu penses qu'une prestation à peu près comme celle d'hier, ça pourrait aller ou faudra quand même monter en gamme? Non, une prestation comme celle-là, non, c'est quand même assez insuffisant, notamment au niveau Ligue des Champions. Après, honnêtement, voilà, si on a toutes nos armes offensives, si voilà, tous nos joueurs sont fit, sont dispo, on sait pas avec Paris. Hein, genre, le dernier week-end, ils peuvent perdre 3 joueurs, c'est déjà arrivé. Honnêtement, voilà, si on a l'équipe type, si on arrive voilà, à bien construire, à bien jouer, et moi je pense que voilà, intrinsèquement, sur ce qu'a montré le Barça et ce qu'a montré, enfin ce qu'a montré non, mais ce que peut faire Paris, je peux worry. Surtout notamment au niveau défensif, on sait que le Barça, bah, c'est pas ça, quoi. Ils ont pas piqué. Visiblement, ils ont perdu Aroro, là, le jeune là. Voilà, ils auront pas Fati, ils auront pas Coutinho, ils auront pas Sergio Roberto, et voilà, il y a trop de blessés importants. Après, voilà, c'est la Ligue des Champions, enfin, tout peut arriver en fait en Ligue des Champions, et t'as aussi le fait que en face t'as un joueur qui s'appelle Lionel Messi que tout le monde connaît, qui à lui seul vraiment peut tout changer, quoi. Rien que hier soir. Le Barça était en galère avant son rentrée, il rentre et il illumine le jeu du Barça, quoi. Ça risque d'être un match un peu bizarre parce que ces deux équipes qui offensivement sont, je pense, excellentes, mais dans la maîtrise du jeu et défensivement sont pas, voilà, sont assez, comment dire, voilà, il peut y avoir des trous d'air, quoi. Et ça risque d'être un match un peu Ça risque spécial. d'être un match un Mais peu vu que c'est un match spectaculaire. aller, ouais, vu que c'est un match aller, peut-être que voilà, Paris ne va pas tout donner. Le Barça va peut-être être prudent aussi, donc à voir, à voir. Pour l'instant, moi je pense que c'est du 50-50. Je trouve que ça s'est un peu rééquilibré aussi, hein. Mm. Le Barça est un peu revenu en fait. Je pense pas que. Bah, moi, je les ai vus en Coupe du Roi avec la chaîne équipe. Je les trouve pas flamboyants non plus quand même. Ils ont quelques éclairs de lucidité, par exemple, je sais plus, c'est contre Grenade. Ils étaient quand même des 2-0 et ils se sont réveillés en fin de match. Ils se sont fait rattraper d'ailleurs en prolongation. Ils se sont fait rattraper sur un penalty à la con. Puis après,
Messi, heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui lance lors des 2 égalisations, qui lance Griezmann. Enfin, comment dire. Moi, franchement, je pense quand même que Paris est quand même encore favori personnellement. J'ai pas entièrement vu tous les matchs de Paris, mais là, enfin, comment dire. Moi, je trouve que c'est des qualifications en trompe-l'œil en fait, le Barça. Ils ont encore des gros problèmes. Je sais pas si on pourrait dire ça physique, mais on sent qu'ils manquent pas d'énergie, mais il manque quand même quelque chose pour aller jusqu'au bout de certaines actions des fois. Et alors techniquement, ils sont tellement monstrueux qu'ils peuvent se démerder, mais tu sens quelquefois qu'à la traîne, faudra les faire courir en somme. Alors je sais pas si Paris pourra faire ça, parce que tu disais justement, j'ai oublié ton pseudo, c'est Garen Thomas, c'est ça? Comme tu disais auparavant, ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Ce qui me fait dire, c'est que ça va être un match compliqué dans les 2 cas, que ce soit pour le Barça, où tu sens qu'il y a des grosses fragilités, et pour Paris, qui n'ont pas l'habitude de courir entièrement. Donc, là où je veux en venir, c'est que pour moi, quand même, le Barça ne peut pas être favori de facto, parce que la ligne défensive est vraiment à chier. Alors, il y a des débuts de cons. Umtiti, il a fait encore un cinéma. Là. Bon, j'ai pas vu la Coupe du Roi, là, cinéma, on dit qu'il s'ennuyait, donc il fait une passe limite à l'adversaire 2 fois de suite. Enfin, c'était n'importe quoi, et forcément, je vois pas qui vont mettre qui d'autre en défense. Tout ça pour dire, c'est que combien même il y a des fragilités dans la défense parisienne, c'est toujours pas aussi pire que Zelda. Donc comme ça va, je sais pas comment ça va se jouer, mais je suis franc, je voudrais bien dire l'inverse pour troller, mais je peux pas, mais parce que c'est une émission d'espère, mais au-delà de ça, c'est que moi je pense vraiment que Paris ne peut que passer. Je sais qu'ils vont pas se réveiller, avoir les goûts du champion et tout ce qu'on veut, mais il y a tellement de fragilité que il faut que Paris joue sur ses forces en somme. Tu parlais d'intensité justement sous Pochettino, l'intensité est là, et ça je pense que c'est un point assez important. Je pense que Paris physiquement sera prêt pour la Ligue des Champions. C'est là où je pense qu'il y a un vrai motif d'espoir, où voilà, les années précédentes, tu voyais qu'il y avait des matchs où franchement c'était assez laborieux et physiquement on n'était pas là, quoi. Donc là je pense que c'est un point assez important là-dessus. Et surtout le Barça, pour revenir dessus, c'est vrai que moi j'ai regardé quelques matchs. Défensivement, c'est vrai que c'est très laborieux. Après, offensivement, en fait, ils sont capables, dès qu'ils prennent un but, de marquer juste après ou assez rapidement, quoi. Tu vois, tout le match, c'est un mini remontada qu'ils ont fait, quoi. À chaque fois, ils étaient menés, mais à chaque fois, ils gagnent. Au final, à part la finale de Supercoupe, là, ils ont tout gagné, tu vois. Donc, c'est là où il y a quand même, je pense, une vraie force mentale côté Barça. Après, le souligner, c'est le fait que voilà, ils ont eu 4 matchs quand même de coupe où ils ont joué en prolongation et ils ont un calendrier infernal, quoi. Là, ils vont jouer Séville. En fait, jusqu'au match retour, ils vont jouer tous les 3 jours. Donc peut-être un week-end ou une semaine où ils auront un crevé. Ils vont jouer tous les 3 jours. Et sachant qu'ils ont eu 4 prolongations, sachant qu'ils ont un effectif qui est pas très fourni non plus, avec beaucoup de blessés. Voilà, j'ai peur qu'il y ait de la casse, quoi. J'espère pas, parce que voilà, j'aimerais quand même qu'il y ait un beau match, mais la casse que ça. C'est vrai que c'est pas impossible. Du coup, on va laisser passer au deuxième débat de la soirée qui concerne le club préféré de Waylon et le Racing Club de Lens. Pardon. Alors, du coup, la question du soir, c'est justement, est-ce que vous croyez à Lens ou Metz pour jouer la Coupe d'Europe l'an prochain? C'est-à-dire probablement l'Europa Conference League, mais peut-être pourquoi pas la Ligue Europa. Est-ce que vous les voyez? Moi, je me pose même la question, est-ce qu'ils peuvent concurrents de Marseille? Oui, Marseille, Rennes. Pour moi, je les mets dans le paquet de la 5e place, en fait. Parce que pour moi, les 4 premiers, si tu préfères. Je vois pas. Si tu veux. Tu vois, autant Marseille, moi je pense qu'ils veulent se relancer, mais s'ils n'arrivent pas, je pense qu'ils sont en dessous des 2, pour être honnête. Lens, ça prouve qu'ils sont quand même très solides. Le 2-2, par exemple, on parlait du petit signe pour Lens, ils ont quand même remonté au match nul face à Marseille, même s'ils sont moribonds, c'est quand même, ça veut donc dire qu'ils ont quand même l'effectif pour faire des choses. Metz a quand même gagné contre Lyon, alors qu'ils
était sorti d'une pleine bourre et compagnie. Enfin, tout ça, c'est que pour le but des deux équipes, parce que malheureusement j'en ai pas vu beaucoup, je pense sincèrement qu'ils ont quand même des possibilités pour non seulement emmerder Marseille s'ils continuent de couler, même si j'y crois pas, mais ils peuvent carrément vraiment emmerder jusqu'à aller emmerder Rennes en Europe les deux. Mais je pense qu'ils ont les armes pour, en tout cas. Au moins un des deux. Et toi, du coup, Guerin Thomas, parce qu'il y a Metz qui vous avait posé des petits problèmes au début de l'année, puis Lens qui vous avait battu Ouais. d'ailleurs, sur le premier match de Ouais, la bon, après, saison. c'était en début d'année, hein. C'était 2 matchs quand même assez particuliers. C'est vrai. Moi, en fait, je suis assez dubitatif parce que pour moi, sur une saison normale, j'ai envie de dire bah non, parce que voilà, c'est une équipe, c'est peut-être 2 équipes là qui tournent plutôt bien, mais on les connaît, c'est des équipes voilà, c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans un format championnat. Lens c'est un promu, voilà, c'est honnêtement voilà, tu dis ça peut pas tenir. Le problème c'est que bah, au final les équipes comme ça, comme Bordeaux, comme Nice, comme Saint-Etienne, voilà, qui sont des équipes quand même qui sont plutôt normalement classées haut de tableau ou enfin milieu haut de tableau, bah, ces équipes-là sont à la dérive, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être là la chance d'un Lens ou d'un Metz ou même d'un Angers, ouais, pourquoi pas créer la surprise. Mais c'est là où tu vois que voilà, il y a quand même un très gros creux entre les 4 premiers et la suite, quoi. Parce que même Rennes, au final, bon voilà, pour le coup, Rennes, je pense qu'ils vont finir 5. Eux, ils ont l'expérience, ils ont l'effectif. Et bon, ça tourne pas trop mal, même si voilà, il y a des matchs parfois, c'est quand même Est-ce que assez Rennes, laborieux ça le serait match pas quand qu'ils même font. la plus grosse déception de l'année? Bon, c'est un autre sujet, mais Non, moi, je pense pas que c'est la plus grosse déception parce que, pour moi, la plus grosse déception, si ça se termine là, c'est Marseille, c'est Saint-Etienne. Enfin, Saint-Etienne, quoique, parce qu'ils avaient un effectif jeune, mais c'est Marseille, c'est Bordeaux, c'est des équipes comme ça qui, pour moi, ouais, mais pouvaient titiller, on va dire, les 4-5 premières places, mais au final, ils sont totalement largués, quoi. c'est vrai qu'après, bon, après, Mais moi, non, sur Rennes, ça fait un moment, Rennes, pour moi, je suis pas d'accord. Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, au final, c'est un effectif qui est pas exceptionnel et pour moi, ils sont à leur place, quoi. Ils peuvent pas viser mieux et ils sont quand même assez solidement accrochés à leur 5e place, quoi. Donc, pour moi, c'est pas une Pour ma déception. part, pardon. Pour ma part, j'avais dit la semaine dernière que Rennes, c'était quand même une sacrée déception parce que ils avaient quand même eu un minimum d'ambition. Puis la Coupe d'Europe qui était complètement bâclée. Alors, je veux bien entendre l'argument d'hier. Oui, bon, ils n'avaient pas l'expérience vraiment européenne, mais quand même, il y a quand même un minimum à faire. Là, on doit à la fin. Je sais pas comment dire. Ça m'a peut-être que j'en attendais trop d'eux Je par pense rapport à une aussi, équipe oui. française. Mais il y a quand même un minimum, je sais pas, moi c'est comme Marseille avec les défaites, ça s'excuse pas, et c'est pour ça que je pense que Marseille pour moi c'est une plus grosse Oui, déception. pardon. Qu'ils ont fait l'année dernière pour arrêter le championnat, bon, je suis lyonnais vous allez dire, donc je suis un Je suis peu parisien, biaisé au niveau de mon avis, hein. mais attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je suis parisien, hein, donc. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va me dire, oui, il y a Jean qui voulait pas arrêter pour qu'il soit pas en Europe. Enfin, cet argument, il peut valoir, il y a pas de souci. J'ai pas honte moi, je pense sincèrement qu'il y aussi avait ça qui pensait Olas. Mais pour autant, Marseille qui demande à arrêter, puis il y a eu des connexions, je sais pas ce qui s'était passé. Enfin, bref, on va pas refaire le match, entre guillemets, mais franchement, quand tu vois tout le fiasco qu'il y a eu, les 13 défaites d'affilée, c'est record historique ou ils ont égalé d'ailleurs? J'ai un doute. Ils ont égalé celui d'Anderlecht. Bah, Ah non, il ils y l'ont a battu, ils l'ont battu. il l'avait franchement, battu. Ah, ok. mais tu vois, c'est ça qui me fait de la peine parce que au final, on peut que ce soit Metz ou Lens, limite, il y en a un qui est promu, qui y arrive en Coupe d'Europe, limite on s'en fiche parce qu'il pourrait être mieux que ce que propose Marseille ou Rennes cette année. Mais en termes de déception, difficile de Ça serait faire une grosse pire, quoi. Donc, déception. Mais du coup, pour en revenir du coup à une équipe comme Lens, parce que du coup, j'ai même plus regardé que Metz. C'est une équipe qui a quand même, qui a des, à part contre PSG au début de la saison, c'était un match un petit peu particulier, qui quand même n'hésite pas à essayer de jouer quoi. Surtout quand il y a Kakuta, parce que quand il n'y a pas Kakuta, on voit aussi une grosse différence. C'est vraiment leur leader technique. Mais quand il est là, moi, je les ai regardés. Et ils ont balayé Marseille en fait. Ils étaient genre plus forts quoi. Les deux matchs, ils étaient plus forts quoi. C'était assez impressionnant. Quoi. Et même là, ce week-end, Rennes, donc il y a eu 0-0, mais Rennes a de but quoi. Ils avaient peur de Lens. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça peut
Ça peut aller jusqu'au bout. Bon, après Metz, là, vu sa série stoppée à Saint-Etienne de manière assez surprenante, mais franchement, quand on regarde le classement, parce que du coup, pour vous le rappeler, du coup, donc Lens est sixième avec 36 points, mais 2 matchs d'avance sur Marseille, et Metz est septième avec 35 points. Mm. Et Comme je t'ai dit, 2 points d'avance sur Marseille. comme je t'ai dit, ça dépend en fait des autres clubs, hein, je pense. Hein. Si par exemple à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, si ces équipes-là se reprennent, je pense que voilà, quand il y aura des confrontations directes, ces équipes-là seront plus fortes en fait. Et voilà, ça va aller un peu plus haut que le parcours. Tout peut se passer, quoi. T'avais un Montpellier, par exemple, qui avant 2020, avant 2021, quand même était très bien classé. Et là, ils enchaînent une série de défaites. Là, ils enchaînent une série de défaites quand même impressionnante, quoi. Donc ça va dépendre. Moi, je pense que ça va pas dépendre que d'eux, quoi. Ça dépend aussi des deux équipes qui ont un peu plus d'expérience, comment ils vont gérer la fin. Ça va être un petit peu, ça va être à suivre, mais c'est pas dit que Marseille y soit quoi. Pour moi, dans ma réflexion, pardon. Mais tu les verrais où alors en fin d'année? Tu les verrais carrément vraiment pas en Coupe d'Europe, les Lens et tous les autres devant. Ils sont, regarde, si on regarde le classement, ils sont devant, mais Bordeaux, par exemple, est à 4 points de Lens. T'as un Bordeaux-Lens, Bordeaux gagne, ils reviennent à un point. Je veux dire, voilà, c'est. Mais franchement, moi, Ils sont Marseille, devant là, ok, mais. moi, je les vois max sixième, Marseille. Et encore, sixième, ouais, juste, quoi. Marseille, il faudra voir, en fait, comment ils vont réagir. Mais ça me paraît un peu compliqué, quoi. En fait, il y a trop de problèmes. En fait, s'il n'y avait pas de problèmes extrasportifs, pardon, je pense que, voilà, s'il y avait que le côté sportif, il peut y avoir vraiment et tout. Mais là, il y a trop de problèmes dans le club, quoi. Qui fait que je pense même il y a des joueurs qui sont vraiment plus concernés, quoi. Donc ça me paraît compliqué, même s'il y a un nouvel entraîneur qui va venir. C'est vrai. On va passer rapidement à une petite page Ligue 2. Et du coup, pour cette page Ligue 2, on va regarder un petit peu les résultats du PFC. Je ne sais pas si vous regardez deux. Je pense que toujours pas. Je suis un peu trop, mais pas trop non plus. Et du coup, le PFC a perdu donc ce week-end contre Le Havre de Paul Le Guen, en ayant plutôt dominé le match, mais en fait, la question qu'on va se poser, c'est on va essayer de se projeter un petit peu, et c'est est-ce que le PFC pourrait passer être vraiment dans la course à la montée? Et s'il l'est, est-ce que vous imaginez qu'il pourrait y avoir donc deux clubs dans la région parisienne en première division? C'est-à-dire deux clubs qui peuvent survivre en première division. La course à la montée, oui, parce que voilà, quand je regarde le classement, ils sont quand même voilà, t'as jusqu'à la 5e place où tu peux jouer les playoffs. Donc oui, ils sont toujours dans la montée, quoi. Mais 3, t'as Toulouse, pour moi, qui ont fini en premier 2, même si justement la semaine dernière, on en parlait, il y avait le 3 Toulouse et il y avait le Clermont 3 et voilà. Et au final, tout qui a fait que les équipes derrière sont un peu revenues. Mais globalement, je pense qu'ils sont pas largués, mais enfin, les quelques matchs que j'ai vus même de Ligue 2, ces équipes-là sont beaucoup plus actes que le Paris FC, donc ça risque d'être compliqué. Après, c'est la Ligue 2, hein, c'est comme la Ligue 1. Enfin, tu sais pas ce qui peut arriver en fait au final. Tu as une équipe qui va bien et ta coupe qui peut s'effondrer. Et voilà quoi. Avec la neutralisation donc ce week-end des deux leaders entre eux là, dans un match que 3 d'ailleurs a plutôt dominé, notamment en deuxième mi-temps. Du coup, on voit Grenoble qui est revenu à 2 points seulement de Toulouse, donc ça va être serré, voilà, c'est ça. Serré jusqu'au bout, effectivement. Ouais. T'as Auxerre, Clermont qui sont derrière aussi. Donc... Auxerre, Clermont derrière. Qui ça bat pour ne pas descendre. Avec Guingamp, ouais. Ouais. Avec Guingamp, putain, j'avais raté ça. Ouais, t'as deux clubs entre guillemets un peu historiques de Ligue 1 qui pourraient tomber en national. Ils avaient déjà Guingamp, c'est impressionnant ouais, parce que là. Très compliqué, Guingamp.
Ouais, Guingamp, ils sont descendus en 2019 et ouais, depuis, Ouais, c'est la chute libre. Mm. C'est la chute libre. On va passer à la première ligue. On attend GFM. Et donc du coup, pour la première ligue, on va parler plutôt donc de Manchester United cette fois-ci. Malgré le fait qu'il y ait eu le gros choc hier. On peut dire un mot sur le choc si vous l'avez regardé. Je sais pas si vous avez regardé Liverpool, ouais, Liverpool, si, j'ai un peu regardé. Bah, je m'y attendais un peu parce que. Vas-y, je vais te parler. Non, regarde, moi j'ai vu les buts avec le gardien qui avait essayé de trouver. Sur le coup, je me suis demandé si il n'y a pas Géfine, mais est-ce que la première ligue est un vrai championnat au final? Non, mais Alisson, c'est un bon Mais gardien. bon, au-delà du troll, franchement, je sais pas quoi dire d'autre, parce que franchement, quand tu fais ça, moi, ça, franchement, ça m'a tellement dégoûté du match. Enfin, j'ai pas vu en entier. Je suis tombé, je suis tombé un peu en contrepartie. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, c'est bon. Puis après, quand t'as même pas une minute ou deux, enfin, j'exagère, où il y a l'autre qui fait le coup, mais franchement, ça m'a goûté le match. T'attends ça avec impatience, t'as le gardien qui nous fait, deux trouages de cul, et puis c'est fini, quoi. Après, ouais, comme dit Animal, là, dans les commentaires, Liverpool n'a pas fait un mauvais match. Hein. C'était quand même assez C'est ça, le équilibré pire, ouais. jusqu'à ouais, Alisson, quoi. Jusqu'à la C'était bourre, quand même en assez fait. serré, quoi. Jusqu'à la Ouais, bourre ouais, bah, les bourdes d'Alisson, quoi. Ouais, les bourdes d'Alisson qui ont coupé les doigts. Ouais, c'est vrai que c'est ouais, Alisson, pour le coup, c'était un peu. Ouais, j'avais jamais vu une aussi disaster class depuis Karius, comme quoi. Un Et pur hasard. ouais, bah ouais. Encore un gardien Et non, mais après Manchester City cette année en championnat, ils sont quand même assez intraitables, quoi. Comme disait, c'était qui? C'était Animal, je crois, justement, qui en parlait la semaine dernière. Guardiola, il a su évoluer son jeu. Ils ont une attaque, allez, peut-être un peu moins flamboyante qu'avant, mais toujours aussi efficace. Mais c'est défensivement, en fait. Voilà, après avoir acheté je sais pas combien de défenseurs à 50 millions, bah, il a su peut-être trouver la bonne formule Ouais, avec ces joueurs-là. c'est Et sans du Aymeric coup, Laporte, du coup. et c'est peut-être là où ouais ça, bah c'est ça en championnat en fait. À chaque année, c'est bon. Probablement c'est un peu particulier, mais tu vois que les meilleures équipes, c'est les équipes qui sont les plus solides défensivement. Donc c'est moi ça me paraît logique de voir cette année Manchester City, qui est en fait la seule équipe à part au début, mais qui en ce moment, voilà, c'est un rouleau compresseur quand même. Ouais, c'est la meilleure équipe d'Europe. Après, il faut voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. C'est toujours le même problème. Mais du coup, Mais- pour en revenir à United, Je suis la en train- veille, ça a été pour remettre dans le contexte ceux qui ont vu le match. Donc, ils menaient 2-0 contre Everton de Carlo Ancelotti, en ayant globalement la main mise sur le match, mais derrière, en deuxième mi-temps, en 5-10 minutes, par plusieurs erreurs défensives, ils se fait rattraper. Puis aussi, le problème, Derrea, voilà, c'est compliqué, quoi. Il fait pas d'arrêt, en fait. C'est aussi un problème. Pour moi, Derrea, 3-4 ans, ça fait quand même depuis 3-4 ans qui régresse, en fait. C'est plus le gardien. C'est bah, c'est dingue Derrea quand même, parce que t'as porté Manchester des années quand le club galérait, et quand le club retrouve un peu les sommets, bah, il est plus là, quoi. Il est plus dans le coup. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Et puis on a aussi. Après, Peut-être des gardiens qui sont. Il y a des gardiens. Enfin, comment dire, j'ai pas d'exemple en tête, mais je me souviens d'une discussion qu'il y avait sur l'équipe du soir d'ailleurs, pour citer nos confrères entre guillemets. Il parlait justement des deux types de gardiens que tu avais. T'as certains gardiens qui sont, quand ils sont toujours dans le match, ils ont des machines de concentration, mais dès que des fois, dès que tu leur fais moins subir de pression, il suffit qu'ils arrêtent beaucoup moins de ballons, puis parce qu'ils se déconcentrent facilement, puis allez hop, ils en prennent deux comme ça. Bon. Après, j'exagère parce que j'avoue que j'ai pas regardé le match, mais je sais que Derrea est quand même un peu dans ce type de type de gardien. Je l'ai vu des fois se subir et être excellent, et puis je sais plus quel match ils étaient contre. Ça, un but con, mais un truc, mais c'est pas de sa faute, mais c'est comment dire, tu sentais qu'il était pris au dépourvu alors que c'était juste une frappe anodine, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, après, on a le problème aussi au Legular Solskjaer qui est souvent considéré comme trop passif sur le banc, en fait. Ouais, c'est clair. Bah, Il est debout, mais il ne parle pas moi, de je vais citer consigne, il un, fait pas ouais. d'ajustement tactique ou très peu. Mm. C'est très souvent du poste pour poste. C'est très souvent le FC individualité. Donc, alors quand Rashford, Pogba, ils sont en feu, ou Bruno Fernandes, pardon, ils sont en feu, ça va. Mais dès qu'il Ouais, faut bah, un petit Bruno peu aussi. s'adapter, c'est toujours compliqué. Je veux dire, contre le PSG notamment, je me souviens de ce match, le match retour où Fred doit presque avant, et il attend en fait qu'il prenne Mm. finalement le rouge. Ça Oui, change le match voilà, en ouais, il le fait. sort pas, quoi. C'est C'est incompréhensible. un petit peu terrible et c'est pas la première fois qu'il subit comme ça. Mm. Le retour à Leipzig, c'était ça aussi. Souvent, Mm. Après, voilà, United, ils ont quand même un effectif très dense au milieu de terrain en attaque. Bon, défensivement, c'est vrai que c'est un peu la cata, mais voilà, offensivement, c'est quand même incroyable l'attaque qu'ils ont. Ils ont Rashford, ils ont Martial, ils ont Greenwood, ils ont Cavani, ils ont Bruno Fernandes. Voilà, quoi, c'est une attaque incroyable. Et ouais, tu sens que bah si tu avais un entraîneur qui vraiment pourrait fédérer un peu tous les joueurs et qui vraiment voilà a des couilles, bah je pense que l'équipe ça aurait été incroyable. Mais que, ouais, bah, ça dépend trop des individualités de Bruno par exemple parce que voilà il est omniprésent. Franchement sans Bruno Fernandes, je pense que ouais, je suis d'accord pour le coup. Wan-Bissaka, bon ça c'est pas étonnant parce que c'est depuis Manchester, très défenseur. Voilà, c'est pas étonnant, mais voilà, tu sens que si t'as pas Bruno Fernandes, c'est une équipe très quelconque, malgré le fait qu'ils aient des très bons joueurs devant, quoi. c'est vrai Il y a, Mais il y a, il y a, il y a un problème avec mais au final ils sont bien. Donc, voilà, bah, quoi. ouais, ils sont j'ai, deuxième derrière un City qui mais a j'ai, commencé à la deuxième journée, quoi. À la 12e journée, pardon. Après. Parce qu'avant, City, c'était pas extraordinaire. Donc, Après, au final, Manchester, c'est ça. Le problème, c'est que ça reste décevant quand même. ils sont deuxième. Dans une saison Ouais, mais au final, parce que où City, Liverpool sont ouais. pas, qui étaient les deux gros mastodontes ces 3-4 dernières années, aussi forts qu'avant, tu n'anticipes pas, c'est quand même décevant, quoi. Ça fait penser un peu à Arsenal Oui, oui, bien sûr, en c'est dommage, 2016, je crois quoi. que c'était. Quand Leicester est champion. Mais voilà, mais peut-être qu'ils sont deuxième parce qu'au final, Liverpool et enfin, ou Chelsea, là, bon, qui revient bien, bah, ils étaient un peu largués, quoi. Là, c'est la même. Bon, Arsenal, j'en parle même pas. Voilà, quoi. Donc, moi, je pense qu'ils sont un peu deuxième par défaut, quoi, entre guillemets. Et du coup, est-ce que vous pensez que OGS peut être un coach qui est à la hauteur de ce club, en fait, tout simplement? bah, c'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que ça, enfin moi, en fait, je me pose la question s'il est fait pour un grand club tout court. Euh, Si je me souviens bien de son parcours, c'est qu'il avait déjà, c'est en Norvège qu'il avait déjà fait un peu ses gammes, non? Ouais, Il a été un peu à Lille, Cardiff, je mais ça crois. s'était mal passé. Parce que il me semble qu'il avait remodelé le système de formation et de recrutement du club où il était. Puis ils ont tous suivi un peu en Norvège ce qu'il avait fait. Euh, Si c'est ça, je me demande si c'est un. Alors, est-ce que c'est un bon tacticien J'en suis pas de lire persuadé. d'animal et compagnie? Apparemment, ce n'est pas le cas. Et puis à vous entendre aussi. Est-ce que c'est un bon formateur? On n'en sait rien parce qu'au final, est-ce il a autant de jeunes que ça à Manchester United? Il a sorti bah, Greenwood, mais Greenwood c'était annoncé comme un grand. Et Bon, après, Greenwood est très jeune aussi, hein. Greenwood a 19 ans, ouais. Enfin 20 ans cette année. Mais non, il y avait Tahiti. Non, c'est le seul vrai jeune s'il a permis quand même à Rashford de se utiliser dans le haut niveau. Parce qu'il avait commencé à jouer sous Mourinho, mais c'était pas aussi régulier. Dans ce cas-là, tu dirais qu'il est quand même peut-être pas bon formateur, mais Moi, je il dirais gère assez bien qu'il la a un bon post-formation. feeling avec ses joueurs en général. Mais en Bah, fait, surtout, pour en fait, moi, ce qu'il faut. c'est une sorte de Genesio amélioré, quoi. En fait, c'est Bah, comme, pas. ouais, je pense que t'as bien fait de parler de Bah, Genesio Genesio, parce il perd que pas contre Manchester City.
Non, mais t'as bien fait de parler de Genesio parce que il me semble qu'OGS, c'était OGS un perd pas contre entraîneur City, hein. intérimaire. C'était un Ouais, entraîneur intérimaire. oui, oui, Comme oui, c'est Genesio, il ça, me c'est ça. semble. Voilà, et c'est l'entraîneur C'est un qui devait pas intérimaire rester, au final, qui sont restés, qui a fait des et très très bons parce qu'ils ont débuts. eu des résultats pas trop mauvais. Et là, tu vois les limites maintenant, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est un petit peu. Mais il y a un truc qui me chagrine quand on dit ça, c'est que Genesio, avec tous les défauts qu'il avait, je trouvais qu'il arrivait quand même dans les gros moments à sortir des trucs incroyables. Par exemple, le match contre Paris, le 2-1 avec le superbe but de Memphis à la fin. Le match, il était vraiment pas dégueulasse. Alors, Bah certes, il y a ouais, des mais enfin, individualités, pour moi, mais t'avais quand même des matchs très solides. la seule vraie, enfin masterclass, ouais, la seule vraie masterclass tactique de Genesio, c'est le match à City. Le match aller, pas le match Mais retour. Mais je Hmm. veux dire, contre justement, c'est là où Paris, je vois, il a quand et même, dire il à a quand même Memphis ou fait. à Fekir de balancer en contre, ça, c'est pas. Je dis pas que tout le monde peut le faire, mais ça, Ouais, c'était mais ce pas que je veux une dire, c'est que grosse influence Genesio, tactique. on peut le critiquer sur pas mal de points, mais moi, je pense qu'il est. Je suis intimement convaincu qu'il est quand même meilleur que Solskjaer, parce que les joueurs, il a beaucoup moins de joueurs, je dirais pas talentueux, mais il a moins de moyens pour acheter forcément à Lyon. Et je trouve qu'il a quand même foutu 2 claques à l'aller et au retour, malgré tout, même s'il y a eu des faits de jeu dans sa faveur. Euh, tu remarques qu'on n'était pas loin du 3-0 à City quand on y pense, avec le poteau de Memphis. Euh, il a quand même fait des trucs. Je ne vois pas Manchester United sous sa patte autant marqué malgré tout. Il y a la remontada face au PSG, mais c'est plus le PSG qui a perdu le match finalement. Ça fait pas le même effet, quoi. C'est là où je voulais en venir, c'est que je viens de dire que Animal me sort qu'il est encore moins bon formateur que Lampard. J'allais poser une dernière question, mais donc il est même pas bon manager non plus. Non, en fait, il arrive à il a un bon feeling avec ses joueurs. Il est apprécié de son. Bah, c'est une ancienne gloire, entre guillemets, du club. Donc, Non, mais déjà, après, il y a Mais des joueurs qui justement, s'entendent pas du ça tout. apporte c'est un là où peu, je veux en quoi. venir. Imaginons que tu enlèves le contexte du club, et imaginons, comme tu dis, c'est un Genesio entre guillemets, c'est un entraîneur par un intermédiaire, mais il a pris, c'est un club, c'est pas c'est Arsenal par exemple. Allez, à l'opposé, imaginons qu'il était à Arsenal. Euh, bon, il aurait sans doute pas le même Moret et compagnie, ça j'ai pas de problème avec l'entendre, mais est-ce qu'il aurait des qualités pour faire quelque chose avec l'effectif du style, par exemple, avec s'il des données, tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il n'est pas formateur, s'il n'est pas tacticien, est-ce qu'il n'est pas manager? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il est fait pour un grand club tout court? Moi, je pense que non, hein. S'il est à Manchester, c'est parce que devant, il était, ouais, enfin, c'est une ancienne équipe. Sinon, il n'aurait jamais chez Manchester ni nulle part en fait dans un grand club. Il est vraiment là parce que c'est une ancienne gloire, hein. Il a bénéficié de, ouais, de son statut, en fait, Oui. d'ancienne gloire de United. Transfert, Animal, Si on essayait de se projeter un petit peu, ah, bah voilà, Animal Agressif a anticipé ma question, en fait, du coup, ouais, quel coach pourrait être prêt pour United, en fait? Si on l'enlève, on Bah, considère que, parce que pour moi, honnêtement, je pense que si il gagne pas de titre à la fin, ouais, s'il gagne pas de titre, il est viré. Et même, je pense que s'il gagne pas la Première Ligue ou la Ligue Europa, il est viré. Je vois pas continuer derrière. Il lui restera un an de contrat, mais je vois pas United continuer avec lui derrière. par contre, ça, la bonne question, c'est on va dire, parce que si on se le tape en championnat français, Non, je pense pas qu'il y ait d'autres oh clubs. non, putain, si on se le tape à Lyon. Non, de qui? honnêtement, C'est j'imagine Auxerre? pas. Non. Non. Peut-être Marseille pour le Mais en vrai, récupérer. je t'avoue, je vois pas trop d'entraîneurs qui pourraient aller à Bah, United. Ouais, Animal Faudra voir s'il y agressif a des nous parle entraîneurs qui se d'Ancelotti, libèrent, mais est-ce quoi. qu'Ancelotti est pas trop âgé enfin, Pour Ancelotti, Alger, il y hein. a sinon Allegri. Pour oui. le coup, Allegri, c'est pas du tout ça marcherait pas du tout avec Manchester Bah, United. je sais, enfin, moi je dis ça un peu en rigolant, mais je sais pas, là, c'est Animal qu'il faut qu'il me réponde là-dessus, mais si c'est bien Sir Alex Ferguson qui l'avait fait venir, Mourinho à l'époque à Manchester United, non? Parce Ouais, que plus ou moins, ouais. parce que il a quand même Le vrai essayé de donc Soleil, c'était David Moyes, qui avait été annoncé comme son successeur, son héritier, Hmm. oui, enfin après, Sir Alex a toujours un regard, on va dire,
sur ce qui se passe sur ce qui se passe dans l'entraîneur United, mais c'est pas, il a pas une aussi, enfin, la seule vraie influence qu'il a eu, c'était sur David Moss. Où il a dit, oui, lui, en plus, il est écossais, manani, nanana. Il est là pour bâtir. Il avait signé 6 ans, d'ailleurs, à l'époque. Je me rappelle, il était parti au bout de 8 mois, quoi. Enfin, c'était, donc, Kata, Oui, non, c'était c'était pas qualifié pour la première fois Il a fait depuis, encore plus. je sais pas combien de temps en Ligue des Champions, c'était vraiment Au moins, la seule bonne nouvelle pour ce mec-là, c'est qu'il fera toujours, il aura fait toujours plus long que Raymond Domenech, vu les dernières nouvelles. c'est un trop débat, mais c'est vrai que c'est ça. On va passer à la page. Attends, juste une chose. Je te recoupe, mais si j'ai posé cette question-là, c'est par rapport à Mourinho, c'est que comme on sait qu'il a un jeu de style défensif, Allegri qui joue, je dis pas défensif, mais qui joue forcément à l'italienne, je me demandais s'il n'a pas été, mais parce que Mourinho, on connaît sa grande gueule par rapport aux joueurs, on sait qu'Allegri, c'est comme gérer les grands vestiaires, donc je me demandais, après, je pense que ça va pas être un beau jeu, donc je sais pas du tout si ça conviendrait à United, donc c'est pour ça que je me demande par rapport à Animal si c'était s'ils avaient poussé pour Mourinho ou c'était simplement pour le nom. S'ils avaient C'est poussé vrai que pour le Brandon nom, Après, je Rodgers, vois ça pas peut être qui pas mal. répond, donc c'est Peut-être pas pas la mal peine de aidé. rester plus. là-dessus, mais c'est la question que je me Je pose. crois que c'était plus pour le nom, hein, qu'ils avaient poussé. Ouais, Bah, alors le gros problème de fond finalement, c'est pas le manager, c'est surtout la bande dirigeante alors qu'il faudrait changer. Si c'est ça le vrai. ça, les Parce Glazers, ça, que c'est un autre problème. Ça, c'est c'est compliqué depuis peut-être un autre longtemps problème, mais à ça fait United. partie vraiment de C'est comme la l'année imaginaire. typiquement avec Parce que ce tiers, il choisit sur un coup de lancer dé, quoi. Il y a forcément quelqu'un qui a dû proposer le nom et un autre tocard qui a dû dire c'est une bonne idée. probablement, ouais. C'est vrai que Brenda Rogers, ça pourrait être une bonne idée à United. Effectivement. Effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'est rare, Ça peut être pas mal. leader idée. On passe à la Après, page. ouais, est-ce qu'il voudra aller à Manchester? Moins Ouais, c'est ça convaincu. avec Leicester. À la page italienne. Et du coup, pour la page italienne, on va un peu plus s'intéresser à la Roma, qui est quatrième du championnat italien et qui a perdu ce week-end contre la Juve. Et on va se demander à la Roma de faire une saison façon Milan AC en fait quoi. C'est être réel prétendant au titre en fait. Je sais pas si vous avez regardé beaucoup de matchs de la Roma cette année. J'en ai vu que mais spécialement beaucoup, quoi. Mais On a notamment Jordan Verretou qui moi, fait une plutôt bonne. Vas-y, je t'écoute. ouais, moi, ce que je peux dire simplement, c'est ce qui manque à la Roma. Je pense que c'est un vrai buteur au final, parce que le Milan, ils ont Ibra, l'Inter, ils ont Lukaku, la Lazio a Immobile, la Juve a Ronaldo. À la Roma, il y avait Dzeko, mais bon, maintenant c'est un indésirable. Leur meilleur buteur, je crois, c'est Mkhitaryan. En fait, de base, n'est pas vraiment un buteur. Donc, voilà, ouais. Je pense qu'il manque quelqu'un vraiment à la finition qui peut vraiment leur donner des points, quoi. Parce que toutes les autres équipes en Serie A, ils ont le gros attaquant, quoi. C'est ça qui manque, quoi. Parce que sinon globalement, l'équipe, elle est assez complète, quoi. Moi, j'ai trouvé que ils ont... cette année, je les ai vus notamment, je les ai vus contre la Juve les deux fois. Je les ai vus aussi contre, je crois que c'était contre l'Inter, je crois. Et oui, enfin, je trouvais que quand même, ça jouait pas trop mal. Et après, j'ai regardé des résumés aussi. Et je trouvais que cette année, c'était vraiment intéressant dans le jeu par rapport à d'autres fois ou d'autres années, parce que moi, j'aime pas trop l'AS Roma. Sans doute un traumatisme de jeunesse, mais mais non, et je trouvais que cette année c'était pas trop mal, mais ce qui manquait quand même, enfin contre la Juve, là, je les ai trouvés tendres en fait dans le. Ils avaient bien la possession, ils arrivaient à s'approcher des buts, mais après dans les 25 derniers mètres, comme plus vraiment d'un tueur en fait, d'un Dzeko Ouais, c'est ça manque d'un tueur. qui a Ouais, en disparu face, quoi. t'as Ronaldo, voilà, Ouais, ça y Jordan cache, Verretou, il est hein. gentil, mais enfin c'est pas pareil quoi. Donc ouais, Jordan Verretou, Ouais. c'est. Et là, La ouais, Vertu, c'est Mkhitaryan sympa, fait une bonne mais saison. Il y a Mayoral enfin, qui est pas trop mal en ce moment, mais ouais, mais voilà, Mayoral, c'est pas un grand attaquant, quoi.
Animal agressif qui nous dit, il manque un grand joueur, un grand coach, une vraie défense. Il manque un peu de tout, en fait. Ouais. Bah, C'est... défensivement, je trouve encore ça va. Ils ont des bons jeunes et tout. Ça, il y a de Bah, quoi faire, quoi. Mais Kumbala, c'est pas mal, hein. Kumbala et Mancini, c'est pas mal. ah, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Et bah après, ouais, bah le coach, ouais, ça Il faut fait, Garcia de nouveau. il y a eu des problèmes. Hein, parce que, bon, Ouais, bah, Font l'histoire de la Fonseca, oui. Spedia, c'est quand même de couple, c'est incroyable. Quoi. J'ai jamais vu ça. Enfin ouais, enfin voilà, ce qui manque vraiment, moi je pense, c'est un grand attaquant, vraiment un vrai top class qui peuvent leur faire voilà leur donner des points quoi. Et en fait au final chaque équipe, chacun de leurs concurrents en ont un. Quoi. Mais du coup, en fait, quel type d'attaquant il pourrait recruter à un prix qui n'irait pas dans un top club, quoi. De paille? Non, je sais pas. Ça. Après c'est compliqué. Hein, Fais-moi pas je qu'il pense est pas dit que pour je aller à pense la pas que Roma. c'est une équipe qui a le budget pour vraiment voilà acheter un top attaquant quoi. Et voilà, bah, au final, je pense qu'ils l'ont même avec Zeko. Mais le problème, c'est que voilà, bah, il y a Ouais, eu mais des là, Dzeko, problèmes. il est Donc, devenu indésirable, en fait. hein, on a changé. On a PSG Zeko après, bon, 1950 qui Zeko nous est jeune, rejoint. mais Zeko, c'est quand même voilà, c'est leur capitaine. C'est quand même leur attaquant qui a 10 à 15 ans. Voilà quoi. Et Au oui, c'est vrai final, ils l'ont, il a mais disparu. Parce il devait partir à la Juve, puis finalement, il est pas parti à la Juve. ouais, c'est ça. C'est ce qui a réussi. Voilà, c'est exactement ça. Des joueurs, tu sais, des bons petits attaquants italiens qui peuvent signer à l'AS Roma, mais enfin, ils vont jamais attirer de top comme l'Inter a su attirer Lukaku, quoi. C'est ça le souci. Ouais. Ouais, Ouais, contre la voilà, Juve, c'était relancer des des enfants joueurs comme comme déjà. Pedro, comme Ioral, voilà, c'est des joueurs comme ça, quoi. Je veux dire, enfin, ça me paraît compliqué en fait, l'AS Roma. Bah, Ils c'est ont pas toujours un l'aura peu, qu'ils c'est avaient un il y a club quelques mois, il y intermédiaire, a en fait, quelques qui années, pourrait quoi. être un club intermédiaire, en fait. Bah, ils ont plus l'aura qu'ils avaient il y a quelques années sous Totti, ces clubs italiens. Ouais. Aujourd'hui, c'est un club qui est un peu à leur place, quoi. Quatrième, cinquième. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait la Ligue des Champions non plus. Ouais, Mais ça attends, la passe. dernière fois que j'ai fait la Ligue, c'était quand? Il remonte à Barça, non? Ouais, bah Bah, c'est c'est là, je pense. 2016-2017, je crois. C'est là. C'est 2000, non, c'est C'est 2018, ouais. 2017-2018. Ouais, bah Oui, c'est ça fait 3 ans, où quoi. ils vont en demi-finale et puis ils perdent 5-4 en score cumulé. Contre Liverpool, ouais. Non, 7-6 en score cumulé contre Liverpool, pardon. Mais ils semblaient loin, en fait. Mais, ouais, à voir. Là, cette année, ils peuvent peut-être accrocher quand même les premières places. Bah, c'est serré parce que au Oui, final, t'as la ils sont Lazio passés derrière la qui Lazio, mais remonte ils très les très battaient à bien. 7 ou 8, je crois. T'as toujours l'Atalanta qui peut voilà faire des exploits. L'Atalanta, typiquement, c'est le genre d'équipe qui peut taper un gros, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ouais, moi je tiens vraiment de ce championnat. Mais Après, moi, l'Atalanta, ils sont quand même moins bons cette année. ouais, ils sont moins bons, mais Moi, je les ai vus contre le Milan AC, il y parce a que je quand même. regarde pas mal le Milan AC, parce que j'aime bien ce club. Ils les ont déroulés. Enfin, c'est une masse. Enfin, le Milan AC s'était fait balader. C'était à domicile, quoi. Ah oui, Là, oui, ils avaient oui. perdu qu'un seul match. Hein. Enfin, ils avaient perdu que contre Mm, la Juve. Hein. Mais ils avaient mis mm. 3-0. C'était clair, net et précis, quoi. C'était et pas photo, hein, Oui, sur et le match. c'est typiquement le genre de club qui peut faire mal à un gros, quoi. C'est vrai. PSG 1950. Tu veux réagir sur la Roma, peut-être? Il nous entend, mais il parle pas. C'est pas grave. On va passer du coup à la page espagnole. Et donc pour la page espagnole, on va s'intéresser un peu au club de Séville qui est considéré comme le championnat, le FC Séville, du coup, qui cette année est donc toujours quatrième, mais au coude à coude avec le Real et le Barça. Et la question du coup, c'est le FC Séville est-il de la même
a-t-il le même niveau que le Barça cette année? Est-ce que vous Moi, regardez souvent les matchs? bah, ouais, pareil, bah, je regardais les gros matchs, quoi, qu'il y avait, de temps en temps. Du coup, ouais, bah, FCCJ, clairement, ouais, ils ont leur mot à dire cette année parce que, de un, parce que le Real et le Barça, bah, c'est assez laborieux. Et de deux, parce que, ouais, il y a un vrai effectif pour le coup. Il y a un vrai fond de jeu, FCCJ. Euh, ils ont un attaquant, là, qui est incroyable en ce moment, le El Marocain, là, Nesri, ouais. El Nesri, ouais. Bon, ouais, ils ont un banc, ils ont des bons joueurs. Pour moi, il y a vraiment quoi faire cette année, quoi. Je fais le match de la Coupe du Roi, mais on va pouvoir voir quelque chose d'intéressant contre le Barça, quoi. Oui, Et oui, oui, en non, pour le plus, coup, c'est en cuir, ouais, c'est sûr, c'est en cuir. ouais, je pense que ah oui, c'est sur l'équipe entière en plus. Ouais, ouais. Effectivement, moi, je pense que ouais, il y a quelque chose de. Ouais, c'est dommage que l'Atlético cette année soit intouchable, mais c'est clair que ouais, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'ils peuvent largement titiller le Barça et le Real cette année. Ouais, parce que le Real, je sais pas si vous les avez encore vus ce week-end, c'était encore compliqué, hein. Après, Merci Varane. ils ont pas de banc, quoi. Pour le coup, ils ont pas de banc. Ils avaient 5 ou 6 joueurs, je crois, sur le banc, dont 2 gardiens et des jeunes. Mm. Je crois le seul limite pro, c'était Marcelo sur le banc. Ouais, non, mais Sinon, c'est vrai. ils avaient Mais d'ailleurs, ces absences sont dues au Covid ou à cause de la gestion des départs? Parce qu'au il y a final, un j'ai peu lu de les Il y a un trolls peu des sur deux, hein. le FF, Ouais, mais il y il y a a beaucoup vraiment de un peu de gestion de tout. départ, parce que déjà la saison dernière, ils avaient fini un peu juste sur certains matchs. Parfois, Oui, ils ont eu des départs, il y a eu le Covid, il y a des suspensions, il y a des. Zidane a fait partir Rames Rodriguez, Odegaard, Marcos Ouais, Llorente, etc., ne sont pas remplacés en fait. ouais, c'est ça. Bah, Jovic qui est parti aussi. Ouais, Jovic. En fait, ça c'est un cata hein, pour le Real, hein, parce que ils ont vraiment pas de banc, ils ont pas de joueurs, quoi. Et, enfin, j'espère que ça va aller pour le Real, quoi. Mais ça sent pas d'ailleurs, bon. ils sont contre qui en Ligue des Champions? Contre l'Atalanta Parce que j'ai un trou de Euh, mémoire là-dessus. L'Atalanta, je crois. Atalanta, ouais. D'ailleurs, sur ce qu'ils ont montré l'année dernière, et sur ce qu'ils peuvent faire face au gros, Ouais, après, il y a toujours le facteur Zidane en Ligue des Champions. non. Ouais, mais enfin, enfin, on l'a moins vu quoi ces dernières années. Et les Ouais, c'est Real, vrai bah, que contre Guardiola, ça tu avait sais, pas ils ont marché non plus. dans le jeu, c'est pas ouf. Ils ont un Benzema, voilà, qui est toujours leur maître à jouer, bah, qui est, Ouais, c'est vrai. ils ont un milieu total vieillissant. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Faut vraiment qu'ils arrivent à gérer l'après, l'après, je sais pas trop comment dire, mais enfin, là, quand les Kraus, les Modric, les Neymar, c'est compliqué. Bon, peut-être pas, à mon avis, ils vont déjà piquer des joueurs à Lyon, tout au milieu de terrain. Ouais, mais quand tu vois au final, ils ont investi, je sais pas combien de millions d'euros sur Hazard, sur Vinicius, sur Rodrigo, Ah, sur Vinicius, Eder Militao, tu vois, des ah, joueurs trop Vinicius, moins, vraiment voire con. Vinicius, Franchement, c'est grave parce Vinicius, que c'est pas pour faire de moi, l'acharnement, mais Je, je- enfin, faut vraiment qu'il parte du Real, quoi. Il est pas fait pour ce club, en fait. je pense pas que c'est un mauvais joueur, mais Non, clairement, il est je pas pense fait qu'il est pour le pas Real. fait pour ce club, hein. Rodrigo un bah, peu moins, mais j'ai le fois là qui est sur son, enfin, il en parlait sur son Twitter. Euh, bon, on connaît tous les problèmes de poids de Hazard et compagnie, ça y a pas de problème. Mais il y a quand même un truc qui m'avait épaté, c'est qu'il déclarait que limite des fois il n'avait rien à foutre en entraînement, en gros, mettez pas la pression, que c'est pas du genre, enfin, la pression glisse sur lui si vous préférez. Le problème c'est que ça glisse tellement sur lui que même pour un club, pour le Real qui demande quand même forcément de travail ou autre, il en avait limite rien à foutre et racontait que que déjà, c'est déjà très mal, même quand il était disponible. Donc bon, Bah, c'est le même pas problème, une c'est que question qu'il est Denazar, fait il a toujours été pour, est-ce comme qu'il ça, est en fait fait. pour le Real ou pas, mais ça se demandait comment il a réussi à minimum flamber à Chelsea, en fait. Moi, je Parce que suis c'est un plutôt mec épaté qui de est ça. ultra talentueux. Et ah non, non, alors et ce que, en là, je fait, suis pas d'accord avec toi. on se rend pas compte à quel point il est fort, en fait. Mais c'est un mec qui n'a Ah oui, jamais non, mais travaillé, hein. Hazard à Chelsea, c'était moi, s'il y a un joueur que je voulais à Paris, à un moment, c'était Hazard. Avant que Neymar arrive,
parce que c'est un joueur incroyable. Là, c'est les blessures qui le flinguent, mais à son meilleur niveau, Hazard, c'est vraiment un joueur incroyable. Je vois qu'Animal parle de Kane. Bah, Kane, en fait, je le vois pas partir du Real, en fait. Du Tottenham. Kane, C'est son club formateur. Pour moi, c'est le genre de joueur qui, s'il va autre part, bah, je le vois pas percer, en fait. Bon, après, Hazard, pour le coup, au vrai, je le vois bien percer, mais pour moi, voilà, Kane, c'est pas le joueur qui, c'est comme Son, quoi. Ils ont besoin d'être tous les deux ensemble. non, je pense que Son, il peut percer pour beaucoup plus que Kane. Enfin, et encore que Kane, je pense qu'il Ouais, marque. Son, il a quand même un jeu Juste, il est trop cher, en plus. fait. Moi, Son, c'est un joueur que je connais très très bien. Je suis pas convaincu par le fait qu'il puisse s'imposer dans un autre club que Tottenham. Bah, c'était quelqu'un Parce qui que, était parce que, fort en tout Allemagne. simplement parce que déjà en première ligue, oui, mais en Allemagne, au final, c'est le Bayern va pas recruter. Il va pas aller dans un club inférieur à Tottenham. Il va pas aller dans un autre club en Angleterre. Ouais, il pourrait aller à Paris, mais est-ce que Paris le voudrait? En Serie A, c'est pas adapté à son jeu. Il y a le Real Barça. Pour moi, le Real Barça, c'est trop haut pour lui, en fait. Pour moi, Son, Et pareil. je le prends. Hein. Enfin, après, je suis pas parisien, mais. Ah oui, Après, oui, Son, après, ça va je le coûter prends, trop mais... cher aussi. C'est ça le problème, en fait, des joueurs de Tottenham. C'est que les prendre, c'est tout de suite une fortune. Quoi. Oui, bah oui. C'est les joueurs qui veulent pas vendre, quoi. Ouais, c'est en fait, comme ils veulent pas vendre et qu'ils ont pas la nécessité de vendre, ils te les vendent à des prix. Voilà. Mais même Son, en fait, je le vois pas partir, en fait. Mais moi, à l'inverse, je vois pas le Real acheter Harry Kane. Bon, je cite toujours Hermel, mais vu qu'il connaît bien le Real, je peux lui faire confiance là-dessus. Mais il déclarait que Perez n'a plus confiance aux joueurs anglais depuis le bordel qu'il y a eu avec Gareth Bale. Et à chaque fois qu'ils ont entre guillemets des joueurs anglais, ça s'est toujours mal passé, ou à part 2-3, genre Beckham. Et donc il a pas trop confiance à. C'est pour ça que moi, je sais pas s'ils achèteraient Harry Kane, justement parce que à cause du problème de nationalité. Alors ça paraît fou à dire comme ça, mais vu que ça vient d'Hermel, Oui, j'ai tendance peut-être à le croire sur le Real, quoi. Ouais, sur le Real, il a quand même des infos en général. Après, c'est vrai que c'est pas impossible. Mais ça serait quand même fou, t'imagines, le joueur, comprenez, vous êtes anglais, je dis pas. Michael Owen, c'était pas dire ici. Oui, c'était pas ouf, ouais. Mais du coup, pour en revenir au FC Séville contre du coup enfin, du coup en Ligue des Champions, vous les voyez quand même passer Dortmund, ça va être compliqué. Moi, je les vois largement passer Dortmund, parce que Dortmund, on va en parler juste après. Tout de suite. On va en profiter. C'est très laborieux. On va faire. Et Séville, pour le coup, c'est vraiment le que j'ai vu. Franchement, ça jouait très très bien. Et franchement, il y a le match de Coupe de Roi. Je pense que ça va être vraiment un très bon test pour eux. Et on va parler, si vraiment ils ont on va parler de Dortmund. De titiller les héros. Et donc, ouais, du coup, Dortmund qui a encore perdu ce week-end contre Francfort, pardon, qui a perdu contre Freiburg, 2-1, et donc il va affronter le FC Séville. Et donc, Garen Thomas, tu disais que tu voyais pas Séville calé face à ce Dortmund-là. Ouais, Dortmund trop dans l'effectif. Bon, il y a du Schafa qui est parti. T'as Haaland qui est un peu moins efficace. T'as une défense mais catastrophique. Hummels, c'est plus possible, quoi. C'est un full droit. Vraiment, il est blessé. Ils ont perdu Witsel, qui était un élément quand même assez important dans leur équipe. Ils ont un effectif très jeune qui, au final, voilà, quoi, qui sont pas au niveau. Et ouais, pour moi, ça me paraît compliqué. Même moi, je les vois pas lire parce que t'as le Bayern et Leipzig, pour moi, c'est obligé. T'as Leverkusen qui franchement joue très très bien, qui ont su taper des gros cette année. T'as Wolfsburg, ouais, qui est vraiment surprenant, parce que c'est une équipe l'année dernière qui a même assez galéré. Et là, cette année, tu les vois, voilà, ils sont impressionnants, quoi. Et
et pour moi, voilà, en fait, il y a trop d'équipes. Déjà, si Dortmund commence à perdre contre des clubs comme, voilà, comme Freiburg, bon, Fribourg, qui est pas blessé, mais là, ça, c'est compliqué, quoi. Parce que t'as d'autres concurrents, t'as Mönchengladbach qui, bon, pareil, qui est pas flamboyant, là, en ce début d'année, mais qui, au final, peut toujours surveiller parce qu'ils ont un bon effectif. Et t'as Francfort aussi qui est souvent assez bien classé en Bundesliga, qui est toujours bien classé en Bundesliga, qui aurait pu récupérer Jovic, qui a marqué plus de buts que de toute l'histoire du Real en match comme ça. Il a plus marqué que depuis qu'il était ouais. En fait, le problème c'est que Dortmund, ils peuvent se reprendre, mais en fait, vu que tu as des concurrents solides cette année en Bundesliga, vu le niveau de jeu qu'ils sont en train d'afficher actuellement, ça paraît compliqué. Ça me paraît compliqué pour eux de s'en sortir, et même pour moi, je les vois ne pas aller en Ligue des Champions. Ouais. Et s'ils vont pas en Ligue des Champions, crois-moi qu'il y aura des petits joueurs sympas à acheter là-bas. Sancho, Haaland. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Il y a un Guerrero aussi que je trouve vraiment sympa. C'est un joueur pour le coup que j'aurais bien aimé avoir à Paris. Voilà, il y a de quoi faire. Guerrero, c'est un latéral qui est complet et qui est capable de jouer sur tout le côté. Qui peut jouer relayeur, qui peut prendre un côté à lui seul, qui est excellent sur les coups de pied arrêtés, qui a une vraie belle qualité de passe. Ouais, on parlait beaucoup de lui à Paris à un moment donné, puis finalement ça s'était pas. Ça s'est quasi. Mais c'était au moment du changement de directeur sportif où ça visiblement c'est un peu merdé, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage. Guerrero, j'aurais bien aimé le voir à Paris. Bon, après on a eu Bernat qui au final a très bien quoi. Mais, petite déception de pas l'avoir vu. C'est vrai que c'était toujours un peu dommage, mais il y a Régnier Jésus, je trouve qu'il est pas très bon en fait. Du Real. C'est le même problème. Ça. Il te surpaye des Brésiliens, le Real, qui ont pas d'expérience. C'est un peu dommage, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je pense que Florentino Pérez a été traumatisé par la Neymar. Et que depuis maintenant, tous les jeunes Brésiliens, même s'ils coûtent cher, il va te les prendre. Il en a un par génération. Il a un 2000, un 2001, un 2002, et puis après il les enchaîne. Voilà, cette année ils en ont pas traité avec le Covid, mais. On sait pas encore. Mais ouais, non, c'est que. Ouais, enfin c'est bizarre parce que Dortmund vraiment a vraiment de très bons joueurs, de très bons jeunes. Mais ouais, enfin tu sens que voilà quoi. J'avais regardé le match, je crois que c'était contre les Leverkusen. Tu les voyais, c'était catastrophique en défense, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a du mal en fait quand même. Je sais pas ce qu'il a Hummels, mais. Il est vieux, il est dépassé. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est triste à voir quand même un joueur qui était si fort qui termine comme ça. Ça fait toujours un peu de peine. Bon, très bien, messieurs, merci pour cette émission qui a été en petit comité mais avec une panel d'expertise complète. Donc, oui, bien sûr. C'est dommage parce que bon, il y a des moi comme je disais un peu la semaine dernière, moi je suis plutôt expert Ligue 1 et au final je suis obligé de parler un peu des autres championnats. Finalement, on a vu des matchs. Il en parle bien des autres sujets, quoi. Tu dis pas non plus. Bonjour. Ouais, après parce que je suis globalement le foot, mais c'est surtout la Ligue 1 où je regarde beaucoup de matchs, quoi. Eh bien, très bien. C'est comme ça qu'on va se quitter. Du coup. Merci à tous. Attendez. Attends, le petit Gon, il y a le PSG 50 ans qui veut te dire un truc. Non, moi, je voulais donner mon avis sur Dortmund. Je trouve dommage que Dortmund est au niveau du Bayern, parce que chaque année, on se dit, mais est-ce qu'ils vont réussir? Et non, à chaque fois, non. Et oui, mais c'est décevant. Mais c'est vrai que déjà, en fait, il y a 2 ans, pour moi, ils auraient dû être champions.
Il y a Ouais, c'est vrai que bah ouais, mais Non, je pense que à la fin. la fameuse malédiction des concurrents du Bayern qui n'assument pas de concurrence Bayern, soi-disant. façon Leipzig, là, un peu. Qui est un peu dans ce cas-là aussi. Non, mais c'est récurrent chaque année. Hein. Chaque année, dans la dernière ligne droite et même tout au long de l'année, ils assument pas. Bah, c'est clair, Leipzig, en début de saison, Une bah, sorte il y de avait moyen, complexe parce que Bayern, à un d'infériorité, moment, en fait. était, Mais c'est un peu comme, en fait, on pourrait se dire en France, un peu avec le Paris Saint-Germain. Il y a quand même moins cette année, mais sinon, de manière générale, il y a un complexe d'infériorité, en fait. Bah, parce que ça dépend, hein, parce que dans les années où on fait 96 points, comme en 2016 par exemple, bon là, on est imbattable, mais genre, quand tu joues le jeu comme Monaco, bah, je pense que tu peux nous battre. Je pense tout simplement. Ouais, je sais pas. Enfin, le deuxième était vraiment, vraiment faible. Hein. C'était Lyon qui a fini deuxième, mais c'est le plus faible total pour un deuxième de l'histoire à 3 points. Mhm. Donc, oui, c'était un autre. Moi, je suis Non, pas mais trop là, d'accord. cette année, par exemple, ces années, par exemple, Lille et Lyon, ils sont bien au classement là parce que, bah déjà, ils ont des super bons effectifs et surtout parce que ils ont bien vu que cette année le PSG était moins bien. Mais c'est pas qu'on est moins bien. C'est juste que bah, les deux autres, bah, ils sont motivés cette année. Parce que c'est comme avec le Bayern, ils sont pas motivés. Enfin, je sais pas. Je suis pas trop d'accord avec toi par rapport à Lyon. C'est ce que je disais avant qu'on commence l'émission. Il y a quand même des choses qui me chagrinent par rapport à Lyon, comme je suis supporter lyonnais. Par exemple, c'est le fait qu'il y a Julien qui arrive, il bouge le cul. C'est là où je veux en venir, c'est que je trouve qu'il y a, je dirais pas de la suffisance, mais il y a quand même des défauts professionnels de manière générale en France. Mais ce qui est encore plus chiant dans le cadre de Lyon, c'est que on perd encore des matchs alors qu'on joue qu'un seul match par semaine. Donc même que lui, il arrive à marquer, que Campos c'est un excellent recruteur et ça, il a plus rien à prouver et que Galtier, j'allais dire autre chose, arrive à tirer le maximum, que ce soit au niveau des joueurs ou autres. Je pense qu'on n'est pas quand même dans une configuration idyllique comme tu le penses où on joue le jeu PSG est prêt à défaut. Je pense sincèrement qu'il y a d'autres problèmes encore plus profonds que ça. Et à l'inverse, en Allemagne, moi je pense pas que ça soit vraiment une histoire de malédiction. Je pense que le gros problème aussi de l'Allemagne, c'est que excusez-moi, c'est que aussi Bayern il récupère tous les meilleurs joueurs du championnat. Au final, les autres concurrents, je sais pas comment ils peuvent lâcher aussi facilement leurs joueurs envers le Bayern, par exemple. Et donc résultat, forcément, de facto, ils vont s'affaiblir. Donc il y a cette logique-là, mais c'est un cran au-dessus, je trouve. Ouais, je pense que dont tu parles, je pense que c'est un problème structurel en France. C'est un problème de mentalité. C'est-à-dire que par exemple en Coupe d'Europe, le jeudi, pendant des années, et même encore maintenant, même si maintenant c'est beaucoup moins parce que maintenant que notre coefficient UEFA est changé, bah, les entraîneurs ils prennent